sortir des envoûtements, des objets maléfiques ou des objets de malédiction. Alléluia. Écoutez, on m'entend là-bas. Mais pourquoi l'enseignement sur les objets maléfiques? Pourquoi? Chrétien, c'est constant. Parce que, nous l'avons dit, si beaucoup de chrétiens et de pasteurs, comme je dis à tout moment, n'ont pas une vie de victoire du Christ, n'ont pas les sens spirituels ouverts, n'ont pas l'onction, et c'est l'onction, alléluia, que certains n'ont pas, et ils traitent les autres de magiciens, mais ils n'ont rien vu encore. Ça, c'est pas onction. Ça, c'est onction qui est c'est en gestation. C'est le germe, c'est encore dans le ventre, il n'est pas encore né. Alléluia. Frère, ces pasteurs chrétiens n'ont pas l'onction. Pourquoi? Ils n'ont pas la grâce de pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas une vie de victoire totalement en Jésus-Christ? Pourquoi ils n'ont pas la victoire sur le sorcier? Ils n'ont pas la victoire sur les... Au point qu'il y a des pasteurs qui ont fait des sorciers. Faut dire amen, chrétien. Les chrétiens ont fait des sorciers. Dis à ton frère, c'est pas normal. Pourquoi tout ça? Frère, parce que les chrétiens, ces pasteurs, ignorent totalement qu'ils sont sous l'oppression de l'envoûtement d'un objet maléfique quelconque. Alléluia. Je vais enseigner ce message parce que je reçois beaucoup de gens et pendant les entretiens, je vois que beaucoup sont sous l'oppression des envoûtements. Des chrétiens sous l'oppression des envoûtements. Il y a une maman, c'est pas si elle m'a dit qu'elle allait partir, elle était à Miyagi, non, à Oulaga, il y a un moment, elle est là, elle était là hier. Quand elle est partie, elle m'a dit qu'elle devait partir pour la rentrée scolaire. Quand elle est partie, elle est partie hier. C'est devant vous si elle est venue. Des années, elle était malade, elle chante dans la chorale, dans de Dieu. Elle a l'enseignement ici. Et un jour, je ne sais pas si elle m'a dit, on priait ici. Le Seigneur a ouvert mes yeux. La dame, elle dit, elle sentait cadavre dans sa vie, cadavre. Son odeur cadavre. Et puis son corps était glacé comme ça. Mais elle dit après sa défense, on priait là. Et le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai vu comment ils l'ont envoûté. Les gens ont pris un cadavre de souris pourrie. Ouais, les gens, ils sont méchants, ils sont mauvais là. Ils ont pris un cadavre de souris pourrie, ils l'ont représenté avec ça, et puis paf, ils ont mis l'esprit de mort en elle. Quand j'ai fait la révélation, où elle est tombée? Elle était dans les rangs. Quand j'ai introduit les noms aux gens, ceux qui étaient à l'église, elle est tombée là. Et puis ce jour-là, odeur de cadavre est quittée sur ça. Elle est venue ici, elle est partie, elle voulait que je le fasse, elle m'a dit, maman, samedi, je ne veux pas quelqu'un. J'ai dit, je suis tout parti, va, et puis tu reviens. Elle dit, ok, elle va aller les enfants qui reviennent. Pourquoi une chrétienne se fait envoûter? Monsieur chrétien. Donc c'est un constat que beaucoup de chrétiens sont sous l'oppression des envoûtements. Soit ces chrétiens et ces pasteurs ont été envoûtés au travers d'un objet maléfique avant qu'ils ne soient chrétiens. Et depuis qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais été délivrés de ces choses-là. Ça bloque leur vie. Nous tous ici, on a été toutes des femmes, on vient de toutes des familles païennes. Amen. Chrétien, tu me suis là-bas, les mamans au fond. C'est une chrétienne, on a envoûté, hein, donc je vous parle ici devant vous, ce qui est passé ici. Amen. Donc, soit ces chrétiens ont été envoûtés
au travers d'un objet maléfique avant qu'ils soient chrétiens. Et ils sont devenus chrétiens, ils n'ont jamais été délivrés. Ça n'a jamais été relevé par le Seigneur. Et ça les oppresse. Ça bloque leur bénédiction. Alléluia. Et soit, ces chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils sont attaqués et envoûtés au travers des objets maléfiques. Mais ils ne savent pas qu'ils sont attaqués par ces objets-là. Ils ne savent pas que les gens les envoûtent, les attaquent au travers de ces objets. Vous ne comprenez pas? Regardez, les filles du diable nous attaquent beaucoup. Votre truc qui a envoyé les voix avant-hier, là, tu dis, il a dit quoi? Viens. Il a lâché les voix. Il y a un autre truc, un pélat. Vous comprenez? Un pélat, vous allez voir ce qu'il a dit à Mike. Alléluia. Bon, quand il est arrivé, on devait négocier pour le transport des bois. Je lui ai dit, ah, tu sais que c'est une église. Donc tout ce que tu vas faire là, si tu as diminué un peu, Dieu me va te bénir. Il dit, oui, je sais. À Super ici, là, il y a beaucoup d'églises. Mais l'église qui est là, nous on connaît que c'est ça qui est l'église. Amen. On a même complété pour dire que les gens, il a dit un là. Mais je comprends que je n'arrive pas à dire. Il dit, il y a des gens qui viennent dans toutes sortes de maladies. Mais quand ils viennent ici, là, ils sortent et puis ils sont guéris. Donc les gens, ils savent. Les filles du diable, ils savent. C'est pourquoi les soi-disant pasteurs, là, ils en veulent la notre vie. Mais s'ils ne se répandent pas, ils combattent le Dieu qu'ils prétendent adorer. Amen. Chrétien, il faut dire Amen. Je peux continuer. Amen. L'ignorance fait que les chrétiens sont envoûtés, mais ils ne savent pas. Pasteurs, chrétiens, les frères, les gens nous attaquent au travers des objets maléfiques. Hein. On est là, les gens ils nous attaquent. Hein. Ils nous attaquent et ils nous envoûtent au travers des objets maléfiques. Si tu ne sais pas que tu es envoûté par un objet maléfique, frère, ta vie spirituelle ne va jamais bouger. Tes prières ne seront jamais exaucées. Ou bien des maladies bizarres qui viendront contre toi. Tes affaires sont déstabilisées, tu ne sais pas ce qui se passe. Chrétien, tu me suis. Les gens nous attaquent. Hein? En 2008, il y a un docteur praticien qui venait fabriquer les produits, puis il venait à ce que venait à l'église. Un jour, il est venu faire une soeur qui est partie à Paris en 2008, en 2007, mais 2008, en 2007, 2008, qui est partie à Paris. Ils sont venus me voir un soir. J'étais après ici. Et papa, le docteur me dit, aujourd'hui je suis en train de fabriquer mes produits chez moi à la maison, puis on parlait de l'église, que le Seigneur fait. Et un là, il est venu vers un musulman. Il dit, monsieur, vous parlez de quel des pasteurs? Il dit, non, le pasteur. Enfin, des choses rouges là. Il dit, oh, mais on a un imam qui est quitté à Dawa la semaine passée, il est venu sur vendredi pour venir prêcher dans la grande mosquée. Quand il prêchait, il a dit en Gula, voilà, c'était mystique, vous voyez clair. Il dit, un imam chrétien tombé à dit, Allah va faire avec qui on fait. C'est-à-dire l'imam dit, ils appellent les pasteurs imams chrétiens. Et un pasteur chrétien ici, là, Dieu avec lui, il dit la vérité. Donc il nous a dit ça avant qu'il dans la mosquée, il était à Daloa. Pourquoi une fois il dit ça? Parce qu'ils scrutent les étoiles. Ils observent les étoiles. Ils savent qui est qui. Amen. C'est pourquoi quand vous priez, on vous a appris ici l'enseignement de réclamer constamment sur vos étoiles le sang de Jésus. Amen. Les étoiles qui sont dans les cieux, chacun a une étoile. Amen.
Et les gens observent ça pour détruire les étoiles. Que tu me suis. Tout près. Et ces gens-là, ils nous attaquent en tant qu'église au travers des objets maléfiques. Chrétien me suit, chrétien. Alléluia. Frère. Mais ces chrétiens, parce qu'ils ne savent pas comment il faut combattre les objets maléfiques. Et cela bloque leur vie spirituelle, physique, matérielle et financière. Même il y en a qui vont voir les marabouts pour détruire des foyers au travers des objets maléfiques. Chrétien aussi, c'est pas. La chrétienne aussi, c'est pas. Vous voulez qu'on continue? Vous voulez qu'on continue? Mais vous voulez qu'on continue? Si celle qui a tué son mari, elle n'a qu'à me dire je vais arrêter à maintenant. Mais si tu l'as envoûté au travers d'un objet maléfique, il sera désenvoûté ce matin. Si toi, tu avais envoûté ta femme au travers d'un objet maléfique, elle sera désenvoûtée ce matin. Et quand l'envoûtement est ôté, elle voit clair, il voit clair, il te laisse. Donc, voyez, dites-moi d'abord, attendons-nous d'abord. Et avant de combattre, mon frère, ma soeur, tout chrétien a besoin de connaître tous les secrets de Satan. Amen. Si tu ne le connais pas, comment tu peux le combattre? On peut continuer. Amen. Tu dois connaître les secrets de Satan, un de ses serviteurs, pour que tu puisses les combattre. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, avant d'être chrétiens, ils ont été envoûtés au travers des objets maléfiques. Ils sont chrétiens, les voisins sont païens, parce que les chrétiens, vous énervez beaucoup les païens. Et ils nous énervent. Dis, vous nous énervez. On peut continuer. Frère, tu dois d'abord savoir ce que c'est que les objets maléfiques. Alléluia. Pour combattre et briser ces envoûtements de ta vie, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un objet maléfique. Amen. Si tu ne connais pas quelque chose, tu vas le combattre. Peut-être tu peux continuer. Qu'est-ce qu'un objet maléfique? Pour ceux qui notent, un objet maléfique c'est quoi? Un objet maléfique, c'est une chose spirituelle ou physique utilisée par les agents du diable et les méchants pour faire des opérations sataniques afin d'exercer une influence mauvaise pour nuire, lancer des mauvais sorts et pour envoûter des vies humaines. Je peux reprendre, le moment là, vous suivez. Je reprends. Un objet maléfique, c'est une chose spirituelle ou physique, utilisée par les agents du diable, c'est-à-dire par les féticheurs, les marabouts et les méchants, pour faire des opérations sataniques afin d'exercer une influence mauvaise pour nuire, lancer des mauvais sorts et pour envoûter des vies humaines. C'est-à-dire, un objet maléfique, c'est une chose spirituelle ou physique utilisée par les agents du diable pour exercer une mauvaise influence, un mauvais sort et des envoûtements sur des vies humaines pour les détruire, pour les paralyser, pour les rendre totalement misérables. Je vous explique. Un objet maléfique, c'est quoi? Tu vas chez un féticheur, il a des queues de mouton, des queues de cabri, des os humains, des crânes humains, des cheveux humains. Donc moi j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur pour me coiffer. J'ai acheté moi-même ma machine, mon petit laser pour me coiffer à la maison. Parce que j'ai tellement de limites, on ne peut pas dire à le coiffeur, il faut prendre ses cheveux pour nous envoyer. Je suis plus
humain comme un serpent. Il faut dire Amen, chrétien. Donc, un objet maléfique, il y en a même qui ont des objets maléfiques. Ils ne sont pas féticheurs, les méchants. Ils ont des objets maléfiques, des fétiches. Ils peuvent manipuler ça pour avoir une influence négative sur ta vie. Pour exercer ce qu'on appelle des sorts sur toi. Pour détruire ta vie, pour maudire ta vie. Pour te rendre misérable. Et te réduire à ta plus simple expression. Au travers d'un petit objet maléfique. Chrétien, je veux continuer. Et je vous dis, vous êtes chrétiens, vous ne combattez pas les objets maléfiques. Les gens, l'esprit contre vous, hein, contre nous. Je vous ai dit, il y a un pasteur qui voyageait en avion. Dans son témoin, il dit, il s'est assis, quand il est rentré dans l'avion, il y a un monsieur qui était en train de prier. Il a fermé les yeux, il priait, il était assis dans l'avion. Lui, il pensait que c'est un chrétien. Comme il doit voyager, donc il priait, pour faire le voyage du Seigneur. Donc quand il a dit le prier, il dit, ah frère, ça va? Ah, tu priais, c'est très bien. Il a ouvert les yeux comme ça pour le regarder méchamment. Il dit, je ne suis pas chrétien. Mais je suis en train de prier contre les familles chrétiennes. Et il y a des chrétiens qui collaborent avec les féticheurs, les marabouts, les méchants. Vous voyez que quand une église prospère, ça les énerve. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Une église, quand elle prospère, ça énerve les sorciers, ça énerve les marabouts, ça énerve les féticheurs, ça énerve les païens. Et je suis nous énerve. Quelqu'un qui me suit? Frère, pourquoi? Parce que tout l'argent du diable, un méchant, il n'aime pas que tu sois heureux sur la terre. Alléluia. Donc il faut quoi? Ce matin, tu vas comprendre ce qu'ils utilisent. Tout ça, c'est dans la Bible. C'est ici, dans cette Bible-là, c'est là. En 2005, j'ai enseigné ici sur les œuvres de la sorcellerie. Ça, c'est un mercredi, bien jeudi soir, un dimanche. Il y a un pasteur qui a dit à une soeur, la sorcellerie, il n'y en a pas dans la Bible. Si c'est bien un sorcier qui parle comme ça, c'est qui encore? Et il est pasteur. Il a fidèle en plus, s'il vous plaît. Il a fidèle au... Il dit, votre pasteur, c'est dans ce soir. Il dit, vous l'avez dit, il parle des sorciers. Mais il n'y a pas de sorcier dans la Bible. On ne combat pas les sorciers. Et il y a un pasteur qui m'a dit au Ghana, on leur a dit on ne combat pas les sorciers. Est-ce que le chrétien me suit? Au moment que tu ne la combats pas, il prend les objets maléfiques. Et puis l'esprit les manipule comme toi, ta famille et tes affaires. Est-ce que tu me suis fait matin chrétien? Ce matin, tu vas savoir ces objets-là. Quand tu auras connu ces objets maléfiques, tu sauras maintenant comment il faut les combattre. Tout ça, c'est dans la Bible, c'est dans ce livre-là. C'est dans vos mains, c'est dedans. Tu peux continuer, chrétien? Je peux continuer, je prie. Vous allez découvrir ce matin beaucoup de choses dans la Bible. Amen. Que les chrétiens ignorent. Alléluia. Amen. Mais que les certains de Satan connaissent. Ils manipulent ça contre vos vies, dans vos quartiers, dans vos familles, pour détruire, bloquer vos vies. Ce matin, quand c'est chaud, là, pour toi aussi, plus les contre leur vie. Amen.
pour que leurs œuvres retombe sur leur propre tête.